Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre et pourquoi je l'ai écrit à ce moment? Ce livre, je le disais, c'est un livre de conviction. C'est aussi le livre de témoignage de quelqu'un qui a été secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui est aujourd'hui ministre de l'Économie et des Finances, et qui, depuis 2 ans, a eu à traiter de sujets qui sont au cœur de la construction européenne. La politique industrielle, la politique de la concurrence, les négociations commerciales avec les États-Unis et le risque de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la taxation des géants du numérique, la nouvelle fiscalité internationale, c'est tous les sujets, en plus de l'achèvement de la zone euro, que j'ai eu à traiter depuis 2 ans. Et j'ai voulu écrire ce livre parce que j'ai la conviction, je commence d'ailleurs l'introduction comme cela, que nous sommes dans un moment très particulier de l'histoire européenne. Pour la première fois, le projet européen peut disparaître. Et c'est la première fois depuis 1957 que l'Union européenne peut soit disparaître, soit se réduire à rien sur la scène internationale. Et le Brexit est là pour nous rappeler que l'improbable est possible et que ce à quoi personne ne pouvait s'attendre peut se produire et que les peuples nous réservent toujours des surprises. Avec le Brexit, pour la première fois, un membre important de l'Union européenne décide de quitter le projet européen et montre donc, vote à l'appui, que le projet européen est mortel. Et les récents événements, notamment les votes d'hier au Parlement britannique, nous rapprochent dangereusement d'un Brexit sans accord. Et pour nous, désormais, la priorité, c'est de protéger le marché unique et d'affirmer la puissance politique du continent européen. Désormais, face à cette situation qui est sans précédent depuis 1957, nous sommes face à un choix qui, à mes yeux, est un choix simple. Soit une unité plus forte, soit la féodalisation. La féodalisation qui est dans le fond un trait historique de l'Europe, c'est-à-dire le regroupement des nations et des États en petites féodalités, repliées sur elles-mêmes, derrière leurs murs, qui ne travaillent plus ensemble et qui ne défendent plus que leurs intérêts de féodalité. Eh bien, face à ce risque de féodalisation, moi je propose ce que j'appelle le nouvel empire. Et j'emploie à dessein ce mot d'empire qui est là pour réveiller les esprits, appeler chacun à la réflexion sur ce que peut être une puissance européenne. Désormais, entre le projet chinois, celui des nouvelles routes de la soie, et le projet américain, celui du America First, il faut qu'il y ait un nouveau projet politique européen et que nous sachions où nous voulons aller. Ce que je propose, c'est que nous allions vers ce nouvel empire, qui n'est pas un empire de domination, mais qui est, pour reprendre le mot de Tocqueville que j'ai mis en exergue du livre, un empire paisible. Un empire avec des règles, un empire qui respecte l'état de droit, un empire avec des frontières, un empire avec une culture, un empire avec des nations qui ont chacune leur identité, leur culture, leur mémoire qui doit être respectée. Mais je revendique ce terme d'empire qui est une façon de revendiquer l'affirmation de la puissance politique européenne, de ses valeurs, de sa culture, de son histoire et de ses ambitions, aussi bien politiques que économiques. J'ai également écrit ce livre, au-delà de ce débat que je voulais poser dès le départ, parce que l'Europe est au cœur de l'engagement du président de la République Emmanuel Macron et au cœur du choix que j'ai fait en 2017 lorsque j'ai décidé de soutenir puis de rejoindre l'équipe du président de la République. Et que ce soit dans le discours de la Sorbonne d'octobre 2017 ou dans les différentes décisions qui ont jalonné le quinquennat depuis 2 ans, à chaque fois, cette ambition européenne s'est retrouvée au cœur du travail du président de la République et au cœur de mon travail sous son autorité comme ministre de l'Économie et des Finances. Et enfin, j'ai écrit ce livre tout simplement parce que l'engagement européen est au cœur de mon engagement politique. Je rappelle que la première fonction ministérielle que j'ai occupée il y a maintenant près de 10 ans, même plus de 10 ans, c'est le poste de secrétaire d'État aux affaires européennes, en un poste dans lequel j'ai pu affirmer mon engagement franco-allemand et mon attachement au renforcement de cette construction européenne.